Chers amis, bonjour. Je vous fais cette petite vidéo parce que, comme chaque fin d'année, certains d'entre vous me demandent quels sont mes ressentis pour l'année à venir, 2026. Alors, j'attends toujours le moment opportun pour pouvoir partager mes ressentis ou mes visions. Et hier soir, en méditation, j'entends 2026. Donc, du coup, j'ouvre toutes mes capacités de perception, de réception, et j'avance sur ce chemin qui m'est donné. Donc, je vais vous raconter l'histoire de l'araignée blanche. Donc, suite à ce 2026, je vois apparaître devant moi une immense araignée blanche. Je ne sais pas pourquoi je l'ai nommée Tarentule, alors qu'elle est hyper bienveillante, elle est en paix, et je me sens dans une paix intérieure à ses côtés, rassurée, sans problème. Et là, elle me demande de la suivre. Ok. Donc, on s'élève, et de là où nous sommes, on voit toute l'humanité, toute l'humanité. Et là, j'observe et je vois que chacun d'entre nous est dans un œuf translucide. Et là, je lui demande pourquoi nous sommes dans des œufs translucides. Et elle me dit que c'est mieux, c'est mieux, enfin, pardon, c'est pour mieux nous observer, excusez-moi. C'est pour mieux nous observer. Et elle me dit, sans me laisser le temps de répondre ou de poser une question, certains vont éclore, d'autres resteront dans leurs œufs. Et là, tout de suite, elle enchaîne, elle me dit, est-ce que tu connais mes 3 familles? Je n'ai même pas envie de répondre ou de quoi que ce soit, j'ai juste envie d'apprendre, de recevoir l'enseignement qu'elle me donne. Donc, elle me parle des araignées intraterres. Donc, ce sont des araignées qui tissent et maintiennent la terre. Mais leurs pattes, ce sont des racines. Et là, elle se tourne vers moi et elle me dit, combien de racines ont été arrachées et dévastées? Bien entendu, je fais les liens dans ma tête. Mais je veux rien. Je veux pas parler, pardon. Je veux surtout pas parler. Je l'écoute. Puis elle me parle de sa famille terrestre. Vous savez, toutes les petites araignées qu'on peut connaître, hein, on est loin de tout connaître. Voilà. Et ce qui tout d'un coup, me fait ressentir cette vision que beaucoup d'entre nous en ont peur de ces araignées. Alors que là, elle me montre que c'est une harmonie, qu'elles sont là, pas par hasard, qu'elles font partie de l'équilibre de la vie, même si nous le savons que les animaux font partie de l'équilibre de la vie. Elle me fait une petite aparté en disant, tous les physiciens qui parlent de physique quantique, s'ils veulent avoir des réponses dans leurs recherches, eh bien qu'ils s'intéressent à l'arachnéologie, tout ce qui touche aux araignées, et pour obtenir des réponses. Donc, amis physiciens. Ensuite, elle me parle d'une autre famille, des araignées mères. Ces araignées mères se situent là, dans l'espace, juste au-dessus de nous. Ça pourrait être des guides, si on le souhaite. Et elle me précise que ces araignées sont connectées au nombre 8. 8 pattes, comme nos 8 chakras, nos 8 antennes, comme les 8 branches de l'étoile de la Merkaba, comme les 8 plumes qui sont dessinées sur mon tambour. Et là, vous imaginez que pendant qu'elle me donne X informations, je vous donne des principales informations, je cogite, mais j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de lui répondre. Je veux juste absorber. Je ne vous en dirai pas plus parce que je respecte votre chemin. Je respecte vos choix, votre libre arbitre. Et c'est important. Si je vous en dis plus, je vais vous traduire ce que j'ai vécu et je risque de vous imposer le chemin qu'elle m'a demandé de suivre. Et ce chemin n'est pas le vôtre. Donc je vais faire
un résumé pour 2026, OK? Le message. Déjà, une grande araignée blanche bienveillante, un blanc immaculé. L'humanité, chaque être que nous sommes, dans un œuf translucide, certains prêts à éclore, d'autres non. Ces trois familles, les araignées intraterres, les racines, qui sont des racines, les araignées terrestres et les araignées mères, qui peuvent être des guides potentiels. À votre recherche, à vos recherches. Lorsqu'on commence à aller au-delà, on peut comprendre soi-même le message qui nous a été donné individuellement pour 2026. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes. Alors, je dirais pas des fêtes de fin d'année parce que le mot décembre, l'étymologie du mot décembre vient de decembris en latin, decem qui veut dire 10, le 10e mois. Mais ça, c'est un autre débat. D'accord? Donc, je vous souhaite de passer de très belles fêtes et de pouvoir résoudre cette énigme pour vous, pour comprendre ce que cette araignée qui tisse l'univers, le monde, a voulu nous dire pour 2026. Je vous embrasse fort et une très belle quête, les amis.